Fares. Yes, merci. First of all, I see you limping. What happened to your leg? The last leg kick, they hurt me. Do you think it's going to be like, because I know you want to fight in Paris, do you think it's going to be, or you still don't know? The doctor says it's not break, so I think it's just, Swollen? yes, but everything good. All right, well, let's talk about the fight. When I spoke to Jai in Media Day, he said he felt like you were going to shoot. And when I spoke to you, you said you expect grappling, but were you surprised that he grappled first? No, because I think I touch him with my left hook, and when I touch him, he won't wrestle. But I know he won't wrestle, but this wrestling is not good. But Jay is strong, and he have good cardio. Did anything surprise you from Jai? Because you said, his striking is good, you felt like yours was better, but did anything surprise you in the fight? No, just me. I think I was a little bit too much respect for him. That's why I don't go. But I won't fight in Paris. The O2 Arena is a big moment in my career, so I won't win. But I respect too much Jay. Normally, I go war with him. And you mentioned Paris here. Do you think because you want to fight in Paris that you changed your approach a little bit, that you wanted to be careful to make sure not to get into a war? No. But this week, I was in my hotel, in my room in the hotel, and we have big news of my brother just here, Yanis, fight in UFC Paris. So we are very happy. And I says to him, me and you, same card, is a dream for a long time. We're beginning the MMA career, me and him. So, yes. But my team says, let's go knock out him, but didn't happen. And that's 2 wins in a row for you. I know at one point when you were 2-2, your contract, we didn't know what was happening, but you got re-signed. So how does it feel to have this winning streak, and did that light a fire under you? It's good. It's good. Maybe when UFC cut me for small, Period of time, yeah. Yeah, small period of time. They educate me. I grew up with that. Yeah, it made you grow as a fighter. Yeah. And who do you want next? Do you have kind of a name for that Paris card? I fight everybody. I don't care. Just fight. I won't fight in Paris. Matt Fravella is good fight. I want him. He's top 15. But I have time to take top 15. I'm 26 years old. 4-2 in UFC. And I just want to finish my fight. That's it. All right. Thank you, Fares. Welcome. Bonsoir Fares, félicitations. Bonsoir, merci. Je ferai la traduction juste après en anglais. Est-ce que tu es content de ta performance? Et ma deuxième question, c'est est-ce que son travail en clinch t'a gêné pendant ce combat? Are you happy with your performance, and does the clinch work of Herbert cause you some problems? Je réponds français ou... Peu importe. Ok. Non, il m'a pas trop dérangé parce que je lui ai glissé 2-3 bons genoux. Lui, tous les genoux qu'il m'a mis, ils m'ont pas du tout fait mal. Je l'ai frappé dans le clinch. En plus, son clinch, il a pas vraiment essayé de m'emmener au sol en fait. J'ai réussi à le retourner, j'ai réussi à l'emmener au sol 2 fois. Et à la fin du combat, j'étais pas très content de ma performance. Mais mes coachs m'ont dit qu'on a fait un beau combat, qu'on a super bien géré le combat, surtout pour être sur la carte de Paris. J'espère que j'y serai maintenant. Et voilà, c'était pas un adversaire facile ce soir. En plus, chez lui, il a 35 ans, il est solide, il a failli mettre KO Topuria. Donc je pense que j'ai battu quelqu'un de solide. I think I won against something hard. He's almost get a win against Topuria, and for the clinch work it was inefficient, and I touch him with my knee and I don't feel his knee. Thank you, Fares. Great traduction. Just one more. Non, vas-y. Ah, ok. Salut Fares. Salut. Fred Rousseau de Gong. Et bravo pour ton combat déjà. Merci. Et je voulais juste savoir si ce que ça te faisait, enfin,
je veux dire, tu combats à l'UFC, Mhm. tu as fait beaucoup de combats à l'UFC, tu as fait des guerres et tout, tu as une grande carrière en MMA, et je vois pas beaucoup de médias français dans la salle. Mhm. Alors je sais pas si quelqu'un peut se lever, enfin s'il y a des Français, d'autres Français que nous, en médias français, et je voulais savoir... Et je veux dire, pas de grands médias français, genre Le Monde, Le Figaro, ou L'Équipe, c'est un média de sport spécialisé. Est-ce que ça te fait... J'ai l'impression, moi, qu'il y a 3 ans que c'est légalisé en France, Oui. et j'ai l'impression que c'est pas suivi comme il faudrait, que les médias français ne jouent pas le jeu. Comment tu vois ça, toi, par exemple, s'il n'y a pas de médiatisation, il n'y a pas les sponsors en France. Oui. Donc, est-ce que ça t'affecte ça? Qu'est-ce que tu penses là-dessus, toi? Franchement, ça pourrait être beaucoup plus médiatisé, c'est vrai, mais je pense que c'est nouveau encore en France. Surtout, en fait, ça s'est encore plus développé depuis l'UFC Paris, depuis le dernier UFC Paris. C'est vrai que ce soir, il n'y a pas beaucoup de médias français, mais au final, l'important, c'est moi, c'est ma vie, ma carrière. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de s'entraîner en secret et briller. Briller devant le public anglais, à l'O2 Arena, rentrer à la maison avec la victoire. Et franchement, il y a toi, il y a Gong, il y a La Sueur, il y a RMC. C'est vrai qu'il y aurait l'équipe, il pourrait se déplacer, surtout qu'on est à Londres, on n'est pas loin. Mais après, il n'y avait qu'un seul Français, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que ça méritait le déplacement. Donc la prochaine fois, j'espère que vous serez là, c'est tout. Voilà, on leur lance un appel. J'avais juste une autre question. Oui. Tu as 26 ans, tu es encore très jeune. Tu as beaucoup de combats, mais tu es encore très jeune quand même. Et, est-ce que tu bosses sur certaines choses? Je ne sais pas, peut-être la lutte, enfin, sur quoi tu bosses actuellement? Et est-ce que c'est facile de travailler pour s'améliorer quand on enchaîne les combats? Comme tu as pu le voir, mon dernier combat, c'était quand même le 3 septembre, avant celui-là. Hein. Donc c'était il y a pratiquement 1 an. Malheureusement, c'est que ça vient pas de ma part, ça vient de la part d'un de mes adversaires qui a refusé 2 fois le fight parce qu'il était blessé. Donc ça a repoussé jusqu'à là, 22 juillet. Après, je travaille beaucoup ma boxe anglaise au cross-counter avec Faisal Omrani. Avec mon coach Fater, on travaille les phases de sol, de lutte et de MMA. Et je suis beaucoup focus sur la boxe anglaise et le sol en ce moment. Pas trop la lutte. Je devrais, parce que, encore une fois, un striker a voulu me lutter ce soir. Mais ça va, on progresse de partout. L'objectif, c'est d'être encore meilleur. Je te remercie en tout cas et force à toi, en espérant te voir à Paris. Merci beaucoup et merci d'avoir fait le déplacement pour m'interviewer. Et au moins, j'ai gagné et tu m'interviews. Yeah, you said there in French that you were supposed to fight someone, but it got cancelled like twice because they were injured. Yes. Can you say who it is, or is it? Is Mike Davis. I was in America training with Otman Azaitar and train in Killcliff FC. And my manager Ali Abdelaziz called me, says 14 January with Mike Davis. I says okay. 1 month no news. After Sean Shelby says Mike Davis have injury. After they proposed to me 29 April. And I says to Ali 2 weeks later, because this is just the end of Ramadan. And after they says his injury again, and they propose to me Jay Herbert here. Okay, merci. Ouais.